7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, c'est un syndicat qu'on ne connaît pas forcément, l'UFSE-CGT, on va dire que c'est l'un des principaux syndicats de fonctionnaires de l'État, vient de déposer un préavis de grève pour la semaine prochaine contre les économies annoncées par le gouvernement sur les dépenses publiques. Bah oui, ça y est. Ça y est, on a un dépôt de préavis de grève sur la période du 18 novembre au 31 décembre 2024 dans la fonction publique. Alors, on a un déficit des publics dramatique, mais il ne faudrait pas, selon nos syndicats du secteur public, faire des économies sur les dépenses. Alors, ce préavis de grève est la marque de l'égoïsme syndical public national qui fait de la France le pays champion de la gréviculture, avec 127 jours de grève en moyenne pour 1000 salariés, quand les Allemands sont à 17 jours de grève en moyenne pour 1000 salariés sur une période de 10 ans. Alors, il y a un sujet qui mobilise beaucoup dans la fonction publique en ce moment, c'est l'histoire de la suppression des 3 jours de carence. Il y a un mot d'ordre qui circule, 3 jours de carence, donc 3 jours de grève. Bah oui, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Mais alors, on se pose la question, en quoi est-ce indécent d'appliquer 3 jours de carence aux agents publics ? Ces 3 jours existent déjà pour les salariés du privé. En quoi est-ce indécent de baisser l'indemnisation des premiers mois de maladie de 100% du salaire à 90%? C'est déjà le cas dans le privé. On a atteint 15 milliards d'euros de dépenses publiques pour les absences des agents publics. C'est 1,5 fois le budget de la justice. C'est normal de vouloir réduire la note. Qui peut justifier les 32,4 jours en moyenne d'absence par an pour raison de santé des agents de la ville de Paris en 2023 ? 39 jours au total. Mais personne, en fait. Mais est-ce que c'est pas normal, malgré tout, Agnès, que les agents publics s'inquiètent des économies que l'État veut faire sur la sphère publique ? Moi, je dis que c'est plutôt choquant. Dans une période actuelle où on a un mur budgétaire et après la période de Covid, est-ce qu'il faut rappeler que le chômage partiel dans la fonction publique, il était pris en charge à 100% du salaire, beaucoup plus que dans le privé. Nos agents publics titulaires, ils sont très bien lotis en France, avec un statut à vie. À carrière égale, une retraite plus importante, un temps de travail moyen à temps plein qui est beaucoup plus faible pour les salariés du privé. C'est 1579 heures en moyenne dans le public et 1731 heures dans le privé en moyenne. Même en niveau de salaire, les agents publics de l'État sont mieux payés que dans le privé, avec 2688 euros de salaire net moyen dans le privé et 2524 euros net moyen par mois en face. 2688 pour le public et 2524 pour le public, pour le privé. Alors, elle est passée où, la solidarité avec les retraités et avec les citoyens, les entreprises qui sont harassées d'impôts ? C'est à croire que nos syndicats du public souhaitent la crise de la dette. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. 7h, 9h.